Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette spéciale avec une personne que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup et qui est super chère à mes yeux. Je pense que vous savez de qui il s'agit. C'est quelqu'un avec qui vous m'avez demandé de faire une vidéo spéciale depuis très longtemps. Eh ben oui, c'est ma belle Roxane de l'Atelier de Roxane. C'est ma super complice de l'émission du meilleur pâtissier. Sur sa dernière vidéo, elle a fait une crêpe au citron de menton. C'est une saveur typiquement de chez elle. Allez voir le lien, je l'ai mis dans le descriptif. Vous connaissez Roxane? Elle m'a lancé un défi de ouf. Elle veut que je fasse un dessert pour la Chandeleur, mais de façon super kawaii. Et moi, puisque j'adore relever les défis, eh ben, on va faire un gâteau de crêpes arc-en-ciel, mais super mignon. Mais stop! Juste avant de commencer la recette, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le jour de l'amour, vous allez avoir la possibilité de venir nous rencontrer, Roxane et moi, au BHV de Paris de 17h à 19h pour un meet and greet. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des photos ensemble, discuter, parler, signer des autographes, faire des dédicaces sur mon livre. Bref, moi et Roxane, on a super hâte de vous rencontrer. Mais avant tout ça, on va relever le défi de Roxane. Vous aurez besoin de 500 ml de lait, 370 g de farine, 6 œufs, 90 g de sucre, 30 g d'huile végétale, 110 g de beurre fondu et du colorant violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Première étape, mélangez les œufs et le sucre avec un fouet pour que la préparation soit bien homogène. On ajoute le beurre fondu, l'huile et on fouette à nouveau avant d'incorporer la farine petit à petit en alternant avec le lait. Faites ces opérations en plusieurs additions pour éviter de vous retrouver avec des grumeaux dans la pâte et surtout pour que celle-ci soit très lisse. Divisez cette préparation en 6 bols et colorez-les en violet, en bleu, en vert, en jaune, en orange et en rouge. Oui, vous avez compris, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour la garniture, on va utiliser 500 ml de crème liquide, 35% de matière grasse, 50 g de sucre et aussi des vermicelles de chocolat coloré. Versez la crème liquide et le sucre dans un bol qui est très froid et avec votre mixette, commencez à fouetter à vitesse constante. Quand ça épaissit, vous pourrez augmenter l'intensité et votre crème sera délicieuse. Prochaine étape, on cuit les crêpes de chaque couleur différente dans une poêle anti-adhésive et surtout faites-les à une chaleur moyenne pour éviter qu'elles ne colorent trop à la cuisson. Mon astuce pour cette recette, attendez que vos crêpes soient complètement refroidies avant de commencer le montage et de mettre de la crème chantilly entre les couches parce que sinon, ça va se casser la gueule et ça va être catastrophique. Et nous, vous et moi, on veut que le gâteau soit super beau. Déposez ensuite une crêpe violet sur votre assiette de présentation et étalez une bonne cuillère de chantilly avec une spatule coudée dessus. Recommencez ces mêmes opérations avec toutes les crêpes de couleur violet avant de continuer avec celles qui sont colorées en bleu. Mon petit conseil, n'utilisez pas trop de crème chantilly pour que le gâteau soit bien stable et pour que les saveurs soient bien équilibrées. On poursuit avec les crêpes de couleur verte, jaune, orange et rouge et moi, je vous laisse regarder ça en images parce qu'il n'y a rien que je trouve plus beau que de voir un arc-en-ciel qui se forme sous nos yeux. Quand vous avez posé votre dernière crêpe rouge, je rajoute une couche de crème chantilly sur le dessus et je saupoudre une pluie de vermicelle colorée comme touche finale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre gâteau de crêpes arc-en-ciel? Boum, boum, boum! Notre gâteau façon arc-en-ciel super kawaii est terminé. J'espère que Roxane va avoir trouvé que j'ai bien relevé le défi. Pendant que vous faites la lecture du Love Mail, vous me dites dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette avec le hashtag LoveMail. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et vous allez peut-être avoir la chance de vous retrouver dans le Love Mail. N'oubliez pas d'aller voir la recette super délicieuse de Roxane. Comme je vous ai dit, le lien est dans le descriptif et abonnez-vous à nos chaînes L'Atelier de Roxane et Carly's Cooking. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien oui, on se donne rendez-vous le 14 février. Je vais vous donner l'adresse exacte sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat. Et si vous ne les connaissez pas, les liens sont dans le descriptif. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carly's Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette spéciale avec une personne que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup et qui est super chère à mes yeux. Je pense que vous savez de qui il s'agit. C'est quelqu'un avec qui vous m'avez demandé de faire une vidéo spéciale depuis très longtemps. Eh ben oui, c'est ma belle Roxane de l'Atelier de Roxane. C'est ma super complice de l'émission du meilleur pâtissier. Sur sa dernière vidéo, elle a fait une crêpe au citron de menton. C'est une saveur typiquement de chez elle. Allez voir le lien, je l'ai mis dans le descriptif. Vous connaissez Roxane? Elle m'a lancé un défi de ouf. Elle veut que je fasse un dessert pour la Chandeleur, mais de façon super kawaii. Et moi, puisque j'adore relever les défis, elles fondent en orange et en rouge. Oui, vous avez compris, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Pour la garniture, on va utiliser 500 ml de crème liquide, 35% de matière grasse, 50 g de sucre et aussi des vermicelles de chocolat coloré.
Versez la crème liquide et le sucre dans un bol qui est très froid et avec votre mixette, commencez à fouetter à vitesse constante. Quand ça épaissit, vous pourrez augmenter l'intensité et votre crème sera délicieuse. Prochaine étape, on cuit les crêpes de chaque couleur différente dans une poêle anti-adhésive et surtout faites-les à une chaleur moyenne pour éviter qu'elles ne colorent trop à la cuisson. Mon astuce pour cette recette, attendez que vos crêpes soient complètement refroidies avant de commencer le bain. On va faire un gâteau de crêpes arc-en-ciel mais super mignon. Mais stop, juste avant de commencer la recette, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le jour de l'amour, vous allez avoir la possibilité de venir nous rencontrer, Roxane et moi, au BHV de Paris de 17h à 19h pour un meet and greet. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des photos ensemble, discuter, parler, signer des autographes, faire des dédicaces sur mon livre. Bref, moi et Roxane, on a super hâte de vous rencontrer, mais avant tout ça, on va relever le défi de Roxane. Vous aurez besoin de 500 ml de lait, 370 g de farine, 6 œufs, 90 g de sucre, 30 g d'huile végétale, 110 g de beurre fondu et du colorant violet, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Première étape, mélangez les œufs et le sucre avec un fouet pour que la préparation soit bien homogène. On ajoute le beurre fondu, l'huile et on fouette à nouveau avant d'incorporer la farine petit à petit en alternant avec le lait. Faites ces opérations en plusieurs additions pour éviter de vous retrouver avec des grumeaux dans la pâte et surtout pour que celle-ci soit très lisse. Divisez cette préparation en 6 bols et colorez-les en violet, en bleu, en vert, en jaune. Le montage est de mettre de la crème chantilly entre les couches parce que sinon, ça va se casser la gueule et ça va être catastrophique. Et nous, vous et moi, on veut que le gâteau soit super beau. Déposez ensuite une crêpe violet sur votre assiette de présentation et étalez une bonne cuillère de chantilly avec une spatule coudée dessus. Recommencez ces mêmes opérations avec toutes les crêpes de couleur violet avant de continuer avec celles qui sont colorées en bleu. Mon petit conseil, n'utilisez pas trop de crème chantilly pour que le gâteau soit bien stable et pour que les saveurs soient bien équilibrées. On poursuit avec les crêpes de couleur verte, jaune, orange et rouge et moi je vous laisse regarder ça en images parce qu'il n'y a rien que